Bonjour, je suis juste à l'heure. Euh, bon, on a souvent l'habitude de dire qu'on a le quart d'heure des fois de chaque région en fait, hein. Donc pour moi c'est le pays Gex, quart d'heure gessien, mais je pense que vous l'avez tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle séance bien-être, prenez soin, où on prend soin de soi. Je fais un petit ajustement de musique. Je vous laisse vous connecter. Si vous avez une bouteille d'eau, prenez-la, mais comme je ne transpire pas, ce n'est pas une obligation. Donc, soyez tranquille là-dessus. Hop. Bonjour. Faites-moi un coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, je ne suis pas en extérieur. Et oui, il y a souvent quand même des bruits à l'extérieur, on ne maîtrise pas trop. Et puis, je vous avoue qu'on est un peu en chantier montage de balançoire, donc c'était pas l'idéal non plus en termes de cadre. Donc, je vous accueille dans un espace, dans mon espace de travail, dans ma maison. Voilà, l'espace est un peu plus réduit, mais il y aura largement de quoi faire. Hello, alors je vois des petits dessins, les photos des profils, donc certaines fois je reconnais. Hey coucou Paulette, toujours en rendez-vous, ça fait plaisir. Faites-moi un signe si tout est ok, le temps que ça se lance, si votre connexion est ok aussi. J'ai mis la musique cette fois-ci, enfin cette semaine, pas fort, parce que la dernière fois c'était vraiment trop fort les retours que j'ai eus. Mais dites-moi pour le coup si vous l'entendez, surtout que je suis dans un environnement différent aujourd'hui. La dernière fois c'était en extérieur. Dites-moi ce qu'il en est de votre côté. C'est vrai que c'est des... voilà, je ne sais pas si vous êtes... certains finissent peut-être de manger à cet horaire un peu particulier. Hey coucou. Donc voilà, c'est peut-être... ou certains vont manger après, possible, hein, parce que on va travailler même si on n'est pas en cardio, en fitness, on ne fait pas de saut, mais on travaille quand même vraiment au niveau de notre ventre, à notre transverse. Donc ça peut accélérer la digestion d'une certaine façon, mais développer un certain inconfort quand même. J'espère que vous avez tous ou toutes pu avoir bonjour. Merci Charlotte, Olivia bonjour. Des nouvelles personnes, bienvenue, je suis ravie. La dernière fois on avait la Belgique, Marseille connectée, c'était trop chouette. Dites-moi aussi, vous pouvez me dire si vous avez envie de me transmettre d'où vous êtes, quel département, quelle ville. Voilà, donc c'est toujours sympa de savoir ce qu'il en est. Ah, Audrey en rediff. Ok, c'est l'avantage du live, c'est enregistré, donc bon moment. Et puis pour rendez-vous tout à l'heure ou plus tard pour la rediff. Mais dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est quand même de vous... J'espère que vous avez réservé un peu votre créneau dans votre agenda ou dans votre emploi du temps, parce que c'est que sinon on ne le fait pas. Surtout que c'est quand même des séances d'1 heure, donc... hey, super. C'est des séances d'1 heure, donc il faut s'accorder ce temps-là, donc bravo d'être là. Et sinon, quand c'est des rediffs, ouais, prenez vraiment ce temps-là pour vous. La Belgique, c'est trop bien. Non. Ok, oui, c'est vrai. Trop bien, on a échangé. Je suis ravie. Donc, les vidéos sont disponibles un certain temps quand même, donc on a le temps. Périgueux, hey, bonjour. Arles, waouh. Trop chouette. Merci d'avoir précisé à côté de Arles parce que ma géographie n'est pas exemplaire, j'avoue. Donc c'est sympa d'y avoir pensé. C'est avec plaisir ce partage, les filles. Bon, mais plus souvent des filles, des fois il y a 1 ou 2 hommes qui viennent, j'avoue. Mais j'en ai dans mes séances pilates, mais j'en ai qu'un en général. Et des fois ici on en a 1 ou 2, voilà. Ça arrive. Bien qu'on ait tous besoin de travailler, hein, donc qu'est-ce qu'on travaille en pilates? On va commencer tranquillement à se mettre en route. Et cette info en premier, donc le pilate, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pratiqué. D'ailleurs, précisez-moi aussi, hein, souvent je vous demande, dites-moi ce qu'il en est, est-ce que vous en avez déjà fait, jamais. Et puis après, selon que vous en avez fait, que ce soit des fois en cours réduit, ou enfin en petit groupe, ou en salle de fitness, ça n'a rien à voir. Donc là, même si je ne vous vois pas, on va vraiment être là 1 heure pour vous. Donc prenez le temps de respirer et vraiment que ça soit cool.
Euh, Alors, je vais juste faire un petit temps de pause. Je vois que j'ai des messages des personnes qui n'arrivent pas à se connecter et je reviens tout de suite. Euh, voilà, écoutez, prenez le temps de boire une gorgée d'eau avant et j'arrive. Et la Suisse, super, on n'est pas loin. Donc voilà, on va enclencher tranquillement. Je vais vous inviter, alors pour les personnes qui, j'espère qu'ils vont réussir à se connecter, sinon j'en suis désolée si vous suivez le replay ensuite, parce que vous n'aurez pas réussi à vous connecter vous connecter sur le moment. J'en suis désolée, mais j'ai du mal à répondre à tout le monde, sinon ça me déconnecte à chaque fois, ça met en pause, et je trouve que c'est pas cool pour vous qui êtes là. Donc, et après ça sera une première fois, et il y a toujours une première, donc après on a l'expérience et de mon côté aussi d'ailleurs sur la connexion digitale, et après on peut faire au mieux. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout. Alors moi je vais ajuster parce que j'ai moins de recul là cette fois-ci. Juste pratiquer. Ok, en route. Super, ça marche. Donc je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent apparemment, donc qui arrivent à se connecter. Bravo et bienvenue. Bravo Véronique, chouette. T'as géré. Donc, alors moi, juste l'ajustement, donc ça va être ça, c'est que j'ai besoin de reculer un petit peu et je ravancerai après pour le temps de quand on sera au sol. Donc, pour l'échauffement, je vous invite donc à vous mettre debout. Moi, pour l'instant, je ne vais même pas sur le tapis parce qu'il n'y en a pas besoin. Je vais me reculer au maximum et donc, on va commencer avec nos référentiels du Pilates. Alors, les petits ajustements de caméra parce que je ne suis pas dans mon environnement habituel, j'ai plus l'habitude d'être dehors, je suis désolée. Pilates, temps pour vous, concentration, accepter d'être un temps ralenti et tonique à la fois et d'être perturbé, je dirais, par la respiration et puis par des contractions où on va travailler sur les muscles profonds pour celles et ceux qui le savent déjà. Nos pieds, on enclenche, on va les mettre pieds joints. Et on va venir écarter de la largeur du bassin. Pour ça, je vous invite à décoller uniquement les pointes et à les mettre à 45 degrés d'ouverture pour décoller ensuite les talons et revenir mettre parallèle vos pieds. Là, vous avez un écartement pilates, un écartement largeur bassin qui est l'ancrage au sol. On travaille dans énormément de choses. Pour se mettre en route, une fois qu'on a ça, on déverrouille nos genoux. Donc, je ne suis pas complètement tendue, je ne suis pas non plus fléchie, je suis pas... Mais juste, je déverrouille. Ça se voit quasiment pas. Mais c'est un confort et on prend soin de nos articulations. Ensuite, celle qui était là la semaine dernière, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup, je ne sais pas. J'ai pas retenu tous les noms, je vous prie de m'en excuser. Et on va faire un S avec notre corps. L'idée, ça va être de perturber notre équilibre, en même temps pour le ressentir davantage. Donc le S avec le corps, il part forcément depuis les pieds. Où on va venir, imaginez que mes mains sont mes pieds, je mets sur le côté pour que vous voyez plus, on va venir passer d'un côté à l'autre, donc autant pour le pied gauche que pour le pied droit, vraiment ressentir cet aller-retour de droite à gauche et le corps qui va suivre pour le reste en pensant à se grandir ou à s'auto-grandir comme on dit aussi, vraiment allongement, un S étiré. Donc on commence par les pieds, je vous disais le S, donc par d'un côté et tout le corps suit. Et vous allez petit à petit ressentir dans votre corps, au départ ça peut paraître raide, vous n'allez certainement pas bouger le bassin au départ, mais il doit rentrer en mouvement. Donc genoux, bassin, buste, épaule, tête. Vous voyez quasiment ma tête en entier, un peu moins quand je me grandis. Et on essaye de suivre ce S et petit à petit de le faire devenir fluide. Vraiment en faisant rentrer les hanches dans votre mouvement. Les bras, vous avez vu, ils sont relax, détendus le long du corps. Ils suivent de façon à relâcher le mouvement. Et on se grandit en même temps. Changez bien cet appui, on passe sur la tranche comme si je décollais, mais pas à ce point-là. Mais vraiment, voilà, on passe sur les côtés externes internes du pied,
à chaque fois. Mettez du mouvement. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire et vous vous inspirez des enfants si vous en avez à la maison, parce qu'eux, ils sont rigides au niveau de notre corps, contrairement à nous, hein, dans le corps, et c'est vrai qu'ils y arrivent assez bien généralement. Voilà, un S. Toujours avec cette idée que le S est une flèche et qui vous emmène vers le haut. Alors j'ai voulu mettre l'écran, c'est dans ce sens-là cette fois-ci, mais vous ne voyez pas forcément en entier. Bon, vous devinez en tout cas. Super. Revenez au centre. Là, moi, je vais rester face, je me tourne de côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire là une vague. Alors en plus, vous avez une onde, ça peut être perturbant, je ne sais pas pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vague, pareil, elle va partir, là pour le coup, depuis le menton. Donc, je vais essayer de me reculer un petit peu, que vous le voyez vraiment à toute la tête. Menton, on l'amène vers le haut. On va descendre, au lieu d'enrouler tout le dos, on va le descendre à plat. Les genoux sont toujours déverrouillés. On descend le dos à plat. Quand le dos est à l'horizontale par rapport au sol, on fléchit les genoux et la vague commence. Le rouleau s'est engagé et là, on repart. Donc on a un mouvement dos à plat avec le menton en avant. On peut travailler en plus le cou, la tonicité. On fléchit à l'horizontale, on fléchit les genoux. On avance le bassin, le ventre, le buste et les épaules. Et on est reparti. Et essayez avec les bras, petit à petit, ce mouvement de rouleau, vous savez, vraiment de la vague. Hein. Vous pouvez essayer de visualiser. Moi, je sais que je suis assez visuelle, donc ça me parle plus d'imaginer une image que d'avoir des mots. Donc, ça peut se compléter. La tête en avant, le cou avancé, le dos à plat. Et à l'horizontale, on fléchit, genoux, on remonte. On pousse sur les jambes pour remonter, le bassin en avant, le buste ensuite, épaules et repartir. Alors, je sais que c'est vraiment pas évident. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Si c'est trop facile que vous avez l'habitude, bah, ça c'est dommage. Autant vous apporter quelque chose de nouveau. La vague, le rouleau, les épaules partent en avant, le cou est bien allongé. Allez, on fait encore 2 fois. Prenez le temps de respirer, on souffle à la montée quand on pousse sur les jambes. Voilà, prenez le temps de terminer. Chacun a son rythme. L'idée du Pilates, c'est qu'on est basé sur notre respiration. Donc la respiration, c'est vraiment ça. C'est chacun a une respiration différente. Donc, tranquille. Moi, je vous donne les infos et vous respectez vraiment votre rythme. Je compte sur vous pour ça parce que c'est essentiel. Bon. La petite blague, c'est que certains diraient que c'est dans l'actel l'essentiel, mais c'est plus l'actualité, pardon. Donc, on va mettre ensuite le reste du corps en route. On va perturber encore un petit peu l'équilibre pour chercher à s'ancrer davantage. J'ai la musique qui était un peu forte peut-être. Voilà. Prenez appui sur votre jambe gauche, bien le pied à plat au sol, bien ancré. Genoux un peu plus que déverrouillés, donc légèrement fléchis. Et on va chercher à faire l'avion, à basculer autant la jambe en arrière qui va décoller que le buste. On forme une seule planche. Imaginez le fameux manche à balai qui vous tient de la jambe, tout le dos. On bascule en avant, la tête suit le dos. Donc vous regardez petit à petit le sol. Et là, si vous êtes à l'aise, bras de chaque côté. Gainez bien au niveau du ventre, la jambe fléchie, ça vous aide. Si vous perdez un peu l'équilibre, fléchissez davantage. Le poids du corps sera plus près du sol, donc ce sera plus évident. Et si vous êtes à l'aise, les bras en avant. Sinon, vous les maintenez soit le long du corps, soit à la perpendiculaire du corps. Inspirez, respirez bien. En parlant, je perds l'équilibre. Et soufflez, on redresse d'un seul bloc si possible. Dos, jambes. En poussant vraiment sur votre jambe d'appui. Vous revenez le pied au sol. On change d'appui et on soulève donc l'autre jambe. Pour moi, ce sera la gauche. Et on fonctionne d'un bloc. Contractez-moi ce ventre. Le regard suit, comme je vous disais, le dos. Quand vous êtes soit à l'horizontale si vous y arrivez. Si vous êtes là, en oblique, c'est pas grave. Mais essayez de ne pas être le dos à l'horizontale et la jambe en bas. Essayez vraiment d'avoir une seule ligne dos-jambe. Donc si vous êtes là, c'est ok. Même si vous êtes en oblique, vous pouvez mettre les bras en avant. On travaille encore un peu plus l'équilibre.
soufflez, revenez à plat, donc à la verticale, les deux pieds au sol. Et là, on va faire quelque chose que j'aime bien, que font ici les enfants. On s'en inspire, hein, ils ont le côté un peu naturel, moins modifié que nous. Et on va faire 5 tours dans un sens sur vous-même et 5 tours dans l'autre. Et vous allez prendre vraiment le moins de temps possible, s'il vous plaît, entre les deux tours, donc les deux sens de rotation. Vraiment, pourquoi? Parce qu'on va perturber l'équilibre. L'objectif n'est pas que vous tombiez, on est d'accord, hein, prenez soin de vous, mais que vous veniez titiller un petit peu votre corps et chercher cet ancrage avec les pieds au sol. Voilà. Je baisse encore un peu la musique, selon les... Je la connais pas en entier, celle-ci, c'est que des fois c'est un peu fort, je trouve. Donc, rotation, allez à votre rythme, vous commencez par le côté qui vous semble naturel, réfléchissez pas. Et donc, moi je mets les bras, si vous avez besoin d'un exemple, sur le côté, de chaque côté du corps, pour l'équilibre. Si vous pouvez les laisser le long du corps, ça donne un peu de structure, ça aide à savoir où on en est dans la rotation, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc, partez pour dans un sens, pensez à respirer, gardez le regard à l'horizontale, pour ne pas le faire vaciller dans tous les sens et vous inciter au déséquilibre. Voilà. À votre rythme, et 5 tours dans un sens. Donc comptez, hein, que chacun a son rythme. Et quand vous êtes OK, on a fait les 5, vous changez de sens. Soyez un peu avec quelque chose de dynamique, un peu d'engageant, je dirais. Vous voyez que ça déstabilise un petit peu. Et donc là, je vous ai fait vite volontairement. Quand vous avez terminé, prenez le temps à nouveau de ancrer dans le sol. On va repartir avec notre écartement largeur bassin au niveau des pieds. Donc terminez si ce n'est pas encore fait vos tours. Hein. Moi, je vous donne les informations et on prend le temps. Donc, vous aurez le temps de nous rejoindre à chaque étape. Pieds joints. Genoux déverrouillés. Bassin maintenant. Le bassin en neutre. On prend le temps sur les référentiels. Je vais la tête coupée, c'est horrible. On prend le temps sur les référentiels parce que c'est vraiment notre base. C'est ce qu'on recherche en pilates. Pour ceux qui en ont fait ou pas encore, vraiment c'est la pierre angulaire, dirais-je. Parce que sans ça, les mouvements ils servent à rien, je dirais. Sincèrement, parce que vraiment notre objectif c'est de dire, ok, le corps est centré, contracté au bon moment sur l'expiration, et en plus je rajoute du mouvement. Mais le mouvement ne vient que ensuite, quand nos référentiels et nos bases sont bien là et fixes. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que je préfère y accorder du temps au début pour qu'on soit tranquille ensuite. Et pour que vous ayez ce ressenti. Bassin, je me mets en perpendiculaire, hop, on va venir chercher à basculer d'arrière en avant. Antéversion, rétroversion, arrière, avant. Désarticulez-moi ce bassin. Vous savez, on a certains, selon les personnes, hein, les origines, on y arrive plus ou moins. Nous, les Européens, on est quand même assez bloqués. Enfin, les Européens, peut-être les Français. Les Espagnols, ils déhanchent plutôt bien. Mais nous, on est assez bloqués. Donc, déverrouillez-moi cette partie du corps. Voilà, les tensions, là, ça va commencer à lâcher. Les tensions en bas du dos, si vous arrivez vraiment à déverrouiller le bassin du reste de la colonne. Allez-y. Et petit à petit, vous allez réduire ce mouvement pour venir faire une petite rétroversion légère, donc une légère bascule du bassin en avant. Pourquoi? Pour venir mettre votre bassin en position neutre. Donc, légèrement pour les femmes, on vient lisser cette courbure du bas du dos. On dit on est cambré. Voilà, là on a le bassin qui est penché en avant. Les crêtes iliaques ici, elles sont vers l'avant. On n'en veut pas. On veut rapprocher le bassin, on veut le mettre parallèle au sol. On veut notre pubis qui soit bien en avant et pas rentré. Voilà, qui soit à fleur de peau, disons, de la surface, de l'avant de notre corps. Je dirais pas forcément des jambes, parce que selon notre développement musculaire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ressentez que c'est confortable, que vous n'avez pas contracté les fessiers. Hein. Ok. Maintenant, on va aller sur la contraction du périnée. Donc, plancher pelvien. Et on va remonter sur notre transverse, donc le muscle profond des abdos. Je suis désolée, je trouve que la lumière, elle varie vachement et je trouve que c'est pas très agréable. Mais c'est pas grave, j'espère que pour vous, de votre côté, ça va quand même. Contraction périnée. Donc, celles qui savent, et sinon, les autres, je vous laisse découvrir. On se retient de faire un gaz. Donc, pareil, on ne serre pas les fesses, je ne contracte pas, ça ne se voit pas, on est sur de la musculature profonde.
serrez moins, voilà, au niveau des muscles releveurs de l'anus, hein, en termes techniques, on serre. On se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi, ça tout le monde connaît. Hein. Et pour les femmes, c'est un peu plus facile que pour les hommes. Et ensuite, on va remonter la fermeture éclair du pantalon. Imaginez que votre pantalon, on est encore au début, enfin au printemps, et je vais dire au début, mais non pas tant que ça, et au printemps, et la fermeture éclair avant l'été, là on va chercher à réussir à fermer cette fameuse fermeture éclair de votre pantalon préféré, là, donc votre jupe, et on vient fermer. Ça nous fait rentrer le ventre. On va être reparti pour 2 contractions comme ça. On part au niveau des muscles arrière, pour le verre de l'anus, on se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi, on continue, et on remonte la fermeture éclair. Le ventre se rentre. On travaille la gaine. Et dernière fois, on se retient de faire un gaz, on se retient de faire pipi, on rentre ce ventre, on force un peu moins. L'idée c'est pas de fatiguer trop de muscles, hein, c'est de pouvoir le faire sur toute la séance. On remonte. À ça, on va associer maintenant la respiration. Des fois, je le fais en dissocié, là, on va faire une version un peu accélérée, disons. Respiration uniquement thoracique. Thoracique, ça veut dire thorax, c'est autant devant sur les côtés que derrière. Vous allez chercher à ouvrir. Moi, aujourd'hui, j'ai le soleil, j'espère que vous aussi, vous allez chercher à ouvrir ce parasol. Visualisez vraiment qu'il s'ouvre le parasol de part en part. Vraiment, on ouvre, on déploie le parasol sur l'inspire, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Par la bouche, ça donne une respiration, un souffle de fond de gorge qui fait vraiment du bruit. Pourquoi? Parce qu'on veut engager notre transverse et si on a, si on souffle comme ça, du bout des lèvres, forcément on sollicite nos muscles superficiels. On ne veut pas. On veut solliciter nos muscles profonds. Travailler le ventre plat, ventre gainé. Ça évitera de faire 10 heures de gainage à plat ventre ou autre. Vous allez voir, c'est hyper efficace et en plus on masse nos organes. Inspirez donc par le nez. Je vais mettre à genoux parce que ça m'agace d'être, pour être honnête, hein, ça m'agace d'avoir la tête coupée. Je trouve que c'est moins agréable pour vous. Donc on inspire par le nez. Sans monter les épaules. Et on souffle, on contracte nos muscles releveurs de l'anus. Arrière, avant sur le pubis et on remonte notre fermeture éclair pour plaquer notre ventre en direction de la colonne. Ça, c'est le plus compliqué, je sais. Mais c'est là, vraiment, là vous avez à comprendre et à ressentir pour un gain énorme en pilates. Donc, et puis pour le quotidien aussi. Donc, on refait 2 fois. Inspirez sans monter les épaules, je ne suis pas comme ça. Vous ouvrez cette cage thoracique devant, côté, arrière. Et soufflez, contractez. Arrière, avant au niveau du plancher pelvien et on remonte la fermeture éclair jusqu'au nombril. Voilà, encore une fois. Pour être sûr de faire d'ouvrir bien la bouche, imaginez que vous faites de la buée sur le miroir après votre douche dans la salle de bain ou avant, des fois. Voilà, souffle, voilà. Pour vraiment souffler en fond de gorge. C'est ok, vous allez voir, c'est pas évident, on va le retravailler. Des fois, on peut même oublier, même quand on pratique régulièrement, si on n'est pas assez concentré, hein, on peut s'oublier. Dernière chose, on va positionner nos omoplates. Alors, les omoplates, après avoir lissé le bas du dos, vous allez venir engager vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon. Donc, je vous compte sur vous, même si vous n'en avez pas, vous visualisez. Poche arrière du pantalon. L'omoplate droit va aller dans la poche gauche et l'omoplate gauche va aller dans la poche droite. Tout simplement pourquoi? Pour venir descendre vos épaules et vos omoplates au maximum et de façon dynamique, intense, souhaitée, je dirais volontaire. Donc, contractez ces petits muscles là qui sont entre la colonne et les omoplates. Donc, on descend les épaules. Descendez-moi les épaules. Sentez que ça descend. On va travailler d'une autre façon après pour vraiment ressentir. On descend les épaules. Pour le ressentir davantage, je les ai montées juste avant, on va justement faire cet exercice-là. Montez les épaules. Moi j'aime bien dire, c'est des fois comme les ados ou les enfants, hein, c'est des fois les ados maintenant ils sont assez jeunes déjà, ça commence tôt. Ils montent les épaules pour dire je m'en fous, bof, bah, chacun. Et on descend. Et quand vous descendez, vous cherchez à avoir une intention de descendre vraiment le plus bas possible, rapprochez vos doigts du sol. En soufflant. Et quand vous descendez, vous essayez d'imaginer vos omoplates et vous rentrez dans les poches arrière du pantalon. Donc de façon plaquée au dos, hein, les poches du pantalon elles sont plaquées sur vos fesses, elles ne sont pas décollées. On descend. Prenez le temps de maintenir cette contraction en bas. Génial. J'espère que le ressenti commence à se faire de plus en plus. Vous êtes resté donc bien, position neutre, écartement bassin pour les pieds, genoux déverrouillés, bassin en neutre, toujours légèrement basculé vers l'avant, n'oublie pas.
Et pour la tête, on va faire, donc dernier mouvement, on va faire le mouvement de la poule. Après les visualisations d'aujourd'hui, hein, voilà, on va terminer avec la poule pour l'échauffement. Donc on avance la tête, on la recule. Vous avez vu le reste du corps, le reste du dos, le dos ne bouge pas, ne se déplace pas. Essayez de dissocier encore cette partie-là du corps. Allez, petit à petit, ça viendra. Vous savez que c'est la répétition, l'entraînement qui nous fait arriver aux choses, à nos objectifs. Mais là, c'est pareil. Super. Et pour positionner, pardon, j'allais un peu vite, pour positionner la nuque, la reculer légèrement, sans rentrer le menton. Autrement, on contracte, on force, mais on est vraiment sur quelque chose, voilà, on recule légèrement pour avoir votre nuque qui est plaquée, qui est alignée dans le reste de votre dos. Vraiment dans la continuité. Donc pour ça, voilà, l'astuce c'est de ressentir, de reculer cette nuque sans forcer, sans contracter. Juste version tonique. C'est là de la différenciation, c'est fin hein, mais, comme différenciation, mais c'est important. Donc, la nuque elle est ok. Et là, vous allez pouvoir visualiser, imaginez que vous avez un fil qui sort du bas du sacrum. Ça, je trouve que c'est la meilleure démarche pour s'auto-grandir. Fil qui sort depuis le sacrum, qui remonte tout dans votre dos. On passe entre les omoplates, la nuque qui sort au-dessus de votre tête et qui continue au-dessus. Voilà, loin, pour vraiment, ok, je suis aligné, je me grandis. Voilà, avec les épaules basses, hein, on ne monte pas vers les oreilles, on les descend. Génial. On va continuer la mobilisation là, plutôt articulaire. Maintenant qu'on a ancré, vous pourrez retrouver ça juste après. Les genoux. Dans un sens. Donc si vous avez votre problème, vous pouvez fléchir davantage. Hein. Si les genoux sont un peu bloqués, je vous invite quand même à déverrouiller. Au contraire, hein, il ne faut pas rester bloqué, il faut mettre de la mobilité dans un sens et dans l'autre. J'espère que tout va bien, que le corps se met tranquillement en route. Hein. On ne fait pas de cardio, il n'y en a pas besoin là. Hanches. Donc les hanches, vous pouvez sentir ce qui se passe. Quand vous amenez sur l'arrière, sur les côtés, devant. Devant, rentrez-moi ce ventre. Allez, on change de sens. Allez, sentez que ça vient se déplacer, je dirais, que ça veut dire que ça se déverrouille et donc vous gagnez en mobilité et en relâche. C'est important. Ressentir son corps pour vraiment pouvoir relâcher les parties qui n'ont pas besoin d'être engagées dans le mouvement. C'est partie des principes du Pilates. Relâchez. On va faire avec les bras. Donc soit un d'abord vers l'avant, soit tout de suite les deux, en fonction de votre ressenti et de votre mobilité des épaules. Cherche à faire voilà, des grands cercles, de l'amplitude. Soufflez, respirez. Et vers l'arrière. Respirez toujours. Terminez sur un mouvement plus lent pour prendre conscience de vos épaules, de vos omoplates qui descendent à nouveau dans les poches arrière du pantalon. Voilà, quelque chose d'intentionnel. Parfait. La tête, restez debout, je me remets à genoux. On déverrouille sur le côté, petite inclinaison. À votre rythme, vous suivez à nouveau votre rythme. On n'a pas le même, on n'a pas les mêmes tensions. Prenez le temps. Si vous avez besoin de rester plus d'un côté parce que vous sentez que ça tire et qu'il y a besoin de laisser détendre le muscle, gardez ce temps-là. Soyez vraiment sur votre ressenti du corps. Et là, rotation horizontale, on vient regarder dans son dos. Vous pouvez vraiment tourner les yeux en même temps. Hein. Un travail oculaire qui est toujours intéressant. Voilà. Encore une fois, et on reviendra au centre. Stabilisez. Sentez que l'ancrage est là. La position au niveau des référentiels. Pieds, bassin, ventre, épaules avec les respirations et la tête. On va pouvoir maintenant enrouler. Vous allez maintenant me voir en entier. De façon vraiment plus pratique. Et on va pouvoir enrouler notre dos. Donc d'abord par la tête, ça vous connaissez tous. Ce que je vous demande, c'est de contracter le ventre pour ne pas avoir les fesses qui partent sur l'arrière. Les fesses doivent rester au-dessus de vos talons. Et pour ça, pas de mystère, c'est le ventre qui s'engage. Et on descend au moins 6 secondes. À votre rythme, mais au moins 6 secondes.
Si besoin de fléchir les genoux pour poser les mains, fléchissez les genoux. Sinon, vous restez jambes tendues et vous posez les mains au sol. Pour finir de relâcher, pour le relâcher le dos, on va prendre les coudes dans les mains et laisser le haut du corps se détendre dans le vide. Soufflez. Vous pouvez faire des petits mouvements de balance, de balançoire. Et relâcher, détendre. Super. On va passer à quatre pattes. Pour ça, vous allez marcher avec vos mains en avant, fléchir les genoux et poser les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir sur le côté, enfin par le côté. Et prendre la position la plus lumineuse et précieuse, je dirais, du Pilate, qui est la position en diamant pour les jambes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en version fitness. Vous avez vu, je ne suis pas rapprochée de mon pubis, là, au niveau des jambes. Vraiment loin, assez loin. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir être en équilibre sur mes ischions, la partie pointue des fesses. Certains, on voit des fois en Pilates par exemple, en Pilates ou en yoga, on remonte les fesses. Pour vraiment sentir la position sur les os, ben vous pouvez, c'est pas un souci. Vous êtes chez vous, profitez-en, on ne vous voit pas. Et donc, ça, pourquoi on se positionne sur les ischions? Pour avoir notre dos droit. Si je suis sur mes fesses, j'ai le bas du dos forcément arrondi. Ischion, partie pointue du bassin. Dos droit allongé, vous vous souvenez, on s'étire avec ce fil du sacrum jusqu'au-dessus de la tête. Les jambes en diamant, équilibre en avant, pour être équilibré. Stabiliser. Les mains, je vais venir vers vous pour vous montrer le plus près. On va les positionner de cette façon-là. Donc, chaque doigt l'un en face de l'autre qui est en contact. Les pouces qui vont être en contact avec notre sternum pour se donner un référentiel de position. Et là, on va venir faire des rotations de droite à gauche. Rotation sur l'extérieur en soufflant. Donc là, on va reprendre notre contraction périnée, donc arrière-avant au niveau muscle releveur de l'anus, pubis et la fermeture éclair. Et on tourne. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et ensuite, on partira de l'autre côté. Donc, on va commencer côté droit. Inspirez, stabilisez, vraiment sans bouger. Ouvrez la cage thoracique. Soufflez, commencez à contracter les muscles arrière-avant du plancher pelvien. Remontez-moi cette fermeture éclair et tournez sur la droite en gardant les mains au niveau du sternum. La tête au-dessus des mains n'est pas désaxée. On forme un seul bloc. Visionnez ces phares qui balayent la surface de l'eau. Ils fonctionnent d'un bloc. De la pierre, c'est solide. Vous inspirez, vous revenez au centre, vous prenez le temps. On est conscient de notre mouvement et de notre corps dans l'espace. Et on souffle, on continue de l'autre côté. Donc l'objectif, c'est de mettre de la fluidité. Ça, c'est un objectif, j'avoue. Pas toujours facile. Et on inspire, on revient au centre. Pas besoin de beaucoup d'amplitude. On est sur un mouvement qui s'appelle Spine Twist. Et donc, ce qui veut dire quoi? Qu'on a une mobilisation de la colonne thoracique, donc de la partie haute de la colonne. Mais la tête, je compte sur vous, elle ne va pas plus loin que mes mains, elles restent bien au-dessus. Le menton vraiment au-dessus des doigts. C'est là que vous suivez votre rythme de respiration. On est encore parti, après votre mouvement revenu au centre, sur 4 autres cycles respiratoires de chaque côté. Grandissez-vous toujours. Soufflez en tournant vers l'extérieur, en contractant les muscles arrière-avant du périnée. Remontez-moi cette fermeture éclair. Tentez que le ventre se plaque sur votre colonne. On masse nos organes, on travaille la gaine pour avoir cet objectif de ventre plat. Et sur l'inspire, vous revenez au centre. Avec des épaules basses, souvenez-vous nos omoplates bien stabilisées en bas. Ça veut dire les épaules loin des oreilles. On souffle, on est en rotation extérieure, on inspire, on revient au centre. Et on doit pouvoir enchaîner comme ça, droite et gauche, parce que votre mouvement a la même longueur que votre respiration. Autant à l'inspire qu'à l'expire. Il y a toujours les épaules relâchées, c'est pas toujours facile, on a envie de contracter, de les monter, on a de la raideur souvent dans les épaules, hein, avec nos journées, notre stress,
le nombre infini d'activités et d'actions que nous faisons au sein d'une même journée. Donc là, on vient redonner de la mobilité à notre corps et de la détente, tout en le tonifiant parce qu'on vient contracter certaines parties. Notamment, vous avez compris, le périnée et notre transverse au niveau des abdos. Allez, une dernière rotation de chaque côté. Les pouces sont toujours en contact avec le sternum, ils ne se déplacent pas devant votre poitrine. Et sur le dernier, vous revenez au centre jusqu'au bout, vous maintenez votre posture. On essaie de sortir digne. J'ai un ami qui disait on sort digne de sa posture. Je veux tout dire, hein. Voilà, prenez le temps d'être jusqu'au bout dans l'action, dans le mouvement. Relâchez les bras. Moi, je vais me positionner dans le sens de mon tapis. On va continuer suite à l'échauffement à notre position bascule du bassin. Là, je vais vous embêter un peu, hein. On ne vient pas emmener le dos vers l'arrière. Je ne vais pas reculer mon dos. Je viens vraiment basculer le bassin. Ça peut être plus ou moins facile à ressentir, donc on va en faire quelques-uns. Vous gardez la tête bien à l'horizontale avec, imaginez, hein, si jamais, si besoin, une orange sous le menton pour maintenir de l'espace entre votre buste et votre menton. On ne ferme pas l'angle. Et faites-moi cette bascule du bassin. Le sacrum, c'est 5 petites vertèbres qui sont en version un peu bec, comme ça. Et on vient donc du coup les masser chaque fois, vraiment basculer dessus. Ça fait du bien pour le bassin aussi. Et vraiment la bascule du bassin. Pas le dos en objectif, hein, je me répète, mais c'est hyper important. Si je me tourne encore un peu plus, bassin. Bassin. Et en soufflant. Allez, encore une dernière fois. Revenez. Et là, on va emmener le dos au sol. Donc pour ça, on va venir tout simplement continuer cette bascule du bassin. Je vous les faire ressentir et puis pour déverrouiller aussi le corps. Et on va venir dérouler le dos au sol. Donc pour ça, on va souffler. Et on va venir, donc c'est juste pour enchaîner hein, la posture, hein, les mouvements. Et on va venir contracter donc notre plancher pelvien arrière, avant pour le step pipi. On remonte la ceinture éclair. On bascule le bassin, on souffle. Et on vient dérouler vertèbre après vertèbre au sol. Donc d'abord les lombaires, ensuite les dorsales, pour arriver sur les omoplates. Vos omoplates, ils sont bien stabilisés sur le tapis maintenant. Vous êtes en appui donc sur le sacrum, ça veut dire que vos lombaires normalement ne touchent pas votre tapis, alors plus ou moins selon chacun sa forme, hein, selon notre physionomie. Les pieds bien à plat, légèrement en avant des genoux, avec nos jambes fléchies. On va venir sur un deuxième mouvement, mais un premier au sol, qui est le single leg stretch. Et pour ça, on va venir donc dans les bases du pilates, on va retrouver sur pas mal de mouvements l'idée de la chaise renversée. On va venir uniquement avec la jambe droite, souffler, contracter votre transverse pour ne pas se gonfler le ventre. On ne gonfle jamais, jamais, jamais le ventre en pilates. On vient en chaise renversée, donc angle à 90 de la hanche, angle à 90 du genou. Imaginez les pieds vraiment de la chaise. Hein. Les bras restent relâchés le long du corps, paume de main sur le tapis. Et sur l'expiration, on va venir tendre notre jambe. Vous voyez que c'est en particulier mon tibia. Donc mon genou reste au-dessus de ma hanche. Je ne vais pas l'éloigner. Je ne bouge pas l'articulation de la hanche. Je vais juste venir tendre mon tibia. On veut de la stabilité sur le reste du corps. Et l'autre pied reste au sol. Donc soufflez, tendez la jambe, contractez le périnée, remontez-moi cette fermeture éclair, je compte sur vous. Et inspirez, revenez en position de départ. Et on continue comme ça. Le haut du corps est bien stabilisé, la nuque est allongée et étirée. Contraction en soufflant, muscle du périnée, arrière, avant, remontez la fermeture éclair jusqu'au nombril. Et inspirez, ouvrez-moi cette cage thoracique, tel le parasol de tout à l'heure, ou des t-shirts trop petits aussi. Vous imaginez, vous enfilez un t-shirt trop petit, vous devez forcer, donc il faut ouvrir. L'autre pied, l'autre genou au sol ne bouge absolument pas. Je pourrais poser votre verre de l'apéro de ce soir ou de votre boisson préférée sur le genou et un verre plein et vous le gardez jusqu'à la fin de nos répétitions. Vraiment. Ayez cette conscience du corps
à votre rythme. Et pour gagner en stabilité, il faut vraiment prendre le temps donc, de votre respiration et contracter bien sûr hein, le périnée, remontez-moi cette transverse, encore, 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 encore. Allez, encore deux, et sur les deux derniers, vous allez imaginer que vous avez sur l'extension un élastique qui part du sol, qui est sur votre pointe de pied et que vous étirez. Et pour la flexion, à l'envers, il part du plafond, il est sur votre pointe de pied, vous l'étirez du haut vers le bas. Bien tendre un élastique du bas vers le haut sur l'extension et du haut vers le bas sur la flexion, en inspirant. Quand c'est terminé, vous posez en soufflant, toujours sans gonfler le ventre. Posez votre main sur le ventre éventuellement, pour sentir qu'il ne se gonfle pas. On pose le pied. Inspirez, et on est parti avec l'autre jambe. On va quand même faire les deux côtés. Hein. Je vais pas vous faire partir en boitant. Et on est parti. Donc, inspirez, stabilisez. Prenez vos repères, vos ressentis. Et soufflez, contractez-moi ces muscles arrière avant du périnée, remontez-moi cette fermeture éclair. Et tendez la jambe en même temps. Inspirez, revenez bien angle droit, hanche, genou. Les épaules, ayez conscience qu'elles sont bien relâchées, elles sont en vacances. Et si certains veulent mettre la main sur le ventre, vous allez ressentir qu'il se creuse à l'expire en montant la jambe. Alors vous allez sentir que ça se contracte aussi, hein, mais qu'il devient un peu plus proche de la colonne. Et vous contractez votre plancher pelvien arrière-avant et vous remontez cette fermeture éclair. Allez, pour les deux derniers, visualisez cet élastique si ce n'est pas encore fait. Sur l'extension qui part du sol, sur votre pointe de pied que vous étirez l'élastique jusqu'au bout. Si votre jambe n'est pas tendue, c'est pas grave, hein, on va à votre maximum, celui qui vous est possible. Mais on travaille quand même l'étirement, même si c'est pas évident. Et sur la flexion, votre élastique du haut vers le bas. Et on est reparti pour la dernière. Si vous ne pensez pas à tout, c'est normal. Soufflez en contractant le transverse, sans gonfler le ventre et posez votre pied au sol. Super. Si besoin, venez avec vos genoux, vos cuisses sur le buste pour relâcher le bas du dos. Ça peut tirer un peu des fois, si on manque un peu de mobilité, si on bloque notre corps avec le stress et nos rythmes de vie. Ça peut devenir tendre un petit peu. Respirez, relâchez, donnez de l'espace à votre corps. Et puis souriez, parce que c'est un moment pour vous, vous faites du bien, même si c'est pas évident. Donc au fil des répétitions et des séances, vous verrez, hein, vous allez vraiment d'une séance à l'autre progresser. C'est ça qui est encourageant. On revient mettre les pieds au sol. On va partir là sur la mobilisation des épaules. Hein, on a eu le télétravail pour certains, le stress aussi éventuellement. Donc on va mettre de la mobilité dans cette partie scapulaire là, qui a été bloquée. Inspirez, stabilisez. Et expirez, montez-moi ces bras en direction du plafond, les doigts vers le ciel, les paumes de main qui se regardent, comme si on pouvait frapper dedans. Et on est parti, on va faire 5 répétitions en amenant les bras hauteur des oreilles. En soufflant, contractez votre périnée arrière-avant, remontez cette fermeture éclair pour engager ce transverse. Et inspirez, revenez les bras au ciel. Et on continue, arrière-avant. Gardez, vous avez vu, je ne descends pas les bras jusqu'au tapis, hein. Sinon je déplace les omoplates. Si vous en faites l'expérience, vous allez voir qu'ils se décollent. On les garde dans le champ de vision, les bras. Chaque moment du mouvement, je dois pouvoir les voir. Donc on souffle en amenant les bras vers l'arrière. Et on inspire en ouvrant la cage thoracique en amenant les bras vers le ciel. Toujours tendu, tonique jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez imaginer que vous avez des lasers au bout des doigts et vous tracez des traits du plafond au mur et du mur au plafond.
enchaînez ces répétitions, soufflez dans les bras vers l'arrière en les gardant. Toujours dans votre champ de vision, je compte sur vous. Et en les ramenant en direction du plafond. Je regarde en même temps la musique, continuez, restez concentrés. Dans nos bases du Pilates, hein, super important. Allez, on en fait encore 2 en amenant vers l'arrière. On en fait un peu plus que prévu. Et on reprend, on continue. Allez. Jusqu'à la dernière, vous inspirez en amenant les bras vers le ciel. Vous les maintenez en haut. Et on va être parti dans l'autre sens. Concentration, perturbation du cerveau, des neurones, dirais-je même. Et on amène les bras vers le bas, pardon, en soufflant. Contractez votre périnée arrière avant. Contractez votre transverse pour ramener, plaquer vers la colonne. Toujours en les gardant dans le champ de vision. Et inspirez, amenez les bras sur le côté, rotation. Soufflez, descendez les bras. Inspirez, faites une rotation sur le côté. Même l'arrière, là, je vois mes bras et je les ramène sur l'inspire jusqu'au bout. Soufflez. Et là, inspire, et donc un mouvement plus long avec les bras. Donc là, c'est que vous gérez votre temps par rapport à votre respiration. Vous avez vu, j'essaie de ne pas marquer de temps d'arrêt entre l'inspire et l'expire, de vraiment plaquer mon ventre en direction de la colonne sur l'expire parce que je contracte le périnée, le transverse, avec vraiment cette conscience-là. Et si on inspire, je joue la cage thoracique et je fais la rotation des bras. S'il y a du décalage entre la respiration et la contraction, continuez, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous aurez du ressenti, que vous pourrez ajuster et réussir au final. Vous avez vu, les bras sont toujours tendus, toniques. À part côté gauche avec le mur, moi je suis un peu gênée, mais je ne vais pas me déplacer, c'est pas grave. Allez, encore une fois après votre répétition en cours. Soufflez. Fond de gorge, faites de la buée sur la vitre. Et inspirez, faites la rotation des bras pour les ramener en direction du plafond. Quand c'est ok, quand c'est terminé, soufflez, ramenez les bras au sol. Là, on va passer sur un mouvement sur le côté. On va venir en appui sur notre partie osseuse là, du bassin et du fémur, de l'humérus. Et on va donc pas se positionner sur les fesses, si vous avez bien compris, c'était dans cet objectif-là. Partie osseuse. Si c'est douloureux, venez d'ouvrir votre tapis ou votre serviette, si vous avez une serviette, au niveau de l'os. S'il n'y a pas besoin, on laisse déplier bien entendu. Allez, ajustez, trouvez ce qui est bon pour vous. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, bras en dessous de la tête. Si besoin, vous venez positionner le bras ici. Éventuellement mettre quelque chose, un coussin ou autre, un vêtement sous la tête. Sinon, vous pouvez maintenir décollé, ça fait travailler les muscles de la nuque, c'est toujours intéressant. Si c'est ok, devant, allongé, la main de ciel, comme on l'appelle, devant au niveau de la poitrine, pas éloigné, le plus proche de vous, et comme idée à hauteur plutôt de la poitrine. Sur l'expire, on vient décoller la jambe de ciel légèrement. On ne décolle pas au-delà de l'horizontale, on cherche à s'allonger, à s'agrandir. Tendez-moi ces jambes, ces pieds, et imaginez que vraiment je viens vous étirer depuis les pieds pour allonger tout le corps. Et on va venir donc sur l'expiration suivante, faire un petit point en avant, sans toucher le sol, sinon je désaxe. Et inspirez, vous revenez avec la jambe une au-dessus de l'autre. Et l'expire suivante, on amène vers l'arrière, pied en direction du sol. Vous allez voir que l'équilibre est plus délicat. Donc vous allez certainement avoir une amplitude moins grande sur l'arrière que sur l'avant. Et c'est normal. Mais donc, sur la prochaine, vous allez chercher à avoir un mouvement symétrique d'arrière en avant. Donc une ouverture symétrique. Donc si vous ouvrez peu vers l'arrière,
Donc essayez d'avoir la même amplitude vers l'avant. De ne pas aller sur votre maximum sur l'avant, mais de respecter le mouvement arrière. Expirez en descendant la pointe de pied en direction du sol sur le toucher. Inspirez, vous revenez au début, position de départ. Et soufflez, vous continuez dans de l'autre côté, avant ou arrière selon vous en êtes. Et vous revenez, vous inspirez. Essayez s'il vous plaît de ne pas mettre de force dans la main qui est en stabilisation devant. On ne cherche pas à contracter, on veut vraiment donner un peu de stabilité. Par la suite, on va carrément, je ne vous invite pas à le faire aujourd'hui, mais on met carrément la main sur la couture du pantalon. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin du tout d'appui, et donc que la contraction uniquement du transverse avec le périnée suffise. La tête n'est pas vers le bas, prolongement de la nuque et du dos. Allez, terminez celui-ci, faites encore un de chaque, un vers l'avant, un vers l'arrière au niveau de l'ouverture du ciseau. Épaules toujours loin de votre oreille. Quand vous avez terminé vos 2 répétitions, la jambe décollée revient au-dessus de l'autre. Et sur l'expire, vous la ramenez contre celle qui est au sol. On relâche. Ramenez vos jambes en direction du buste. Soufflez. Vous revenez sur une respiration plus naturelle. Il est vrai qu'on fait rarement cette respiration thoracique. Pour autant, elle peut vraiment être calmante. J'ai des personnes qui l'utilisent et elles m'ont dit vraiment que ça les aide à se... Voilà, quand elles sont un peu énervées ou qu'elles se seraient amenées vraiment à perdre un peu le contrôle, entre guillemets, chez la tête et vous revenir à quelque chose d'ancré, de zen, elles se concentrent sur cette respiration-là. Entre la côté thoracique et le ventre qui se rentre, ça leur fait vraiment du bien. Vous pouvez vous en servir à différents moments de la journée. Donc c'est important de la pratiquer pour l'entrer en automatisme. Ceci étant dit, on repasse sur le dos. On va venir en mobilisation là. Je compte sur vous pour pas le faire en version fitness. Et on va vraiment donc basculer le bassin. Donc fitness, c'est on monte tout d'un bloc. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite mettre de la mobilité, de déverrouiller le corps. J'aime vraiment ce mot. Et basculer le bassin. On va le faire 3 fois. Juste basculer le bassin pour plaquer les lombaires au sol. Là, mes lombaires sont décollés, je passe la main. Je bascule le bassin, ça plaque. Mes lombaires, je ne peux plus passer la main. J'ai plus d'espace. Donc faites cette expérience. C'est pas évident une fois de plus. C'est pour ça qu'on s'est un peu échauffé au départ. On s'est un peu mis en route avant ce mouvement. Et là, c'est un mouvement qui s'appelle Shoulder Bridge. Donc on va venir en appui sur des épaules. Donc, bascule du bassin, on contracte, arrière-avant au niveau du périnée, on souffle, on continue sur l'engagement du transverse en plaquant les abdos de direction de la colonne. Et on décolle d'abord par les lombaires, petit à petit, les fessiers rentrent bien en compte, effectivement dans le mouvement, jusqu'à se positionner sur les épaules, sans sortir le bassin, ni le ventre. Inspirez, stabilisez, en position haute. Soufflez, et là vous allez commencer votre contraction périnée, transverse avant de descendre, je compte sur vous, et venir plaquer, essayer en tout cas de pousser sur le sternum en image, en visualisation, pour venir plaquer d'abord les dorsales, donc les vertèbres entre les omoplates, les premières dorsales, ensuite descendre, toujours en contractant, pour venir ensuite plaquer les lombaires et basculer le bassin. C'est la fin du mouvement, on inspire, et on répète. Soufflez, basculez-moi ce bassin en arrière pour plaquer les lombaires et décollez petit à petit en soufflant et en contractant bien ce périnée, ce transverse, encore. Inspirez là où vous relâchez, vous inspirez, vous ouvrez cette cage thoracique. Et on enchaîne. Donc en parlant, vous avez vu des fois je mets un peu de décalage, mais donc suivez vraiment ce que je vous dis en fonction du rythme où vous en êtes. Donc le mouvement commence et se termine par la bascule du bassin. Le ventre est plaqué. J'inspire en haut, le ventre ne sort pas. Parce que je mets l'air dans la cage thoracique. Et on répète, bascule du bassin autant au début qu'à la fin du mouvement. Au début pour plaquer le lombaire. Et à la fin
pour décoller les lombaires du sol. Et on est vraiment en quatre temps sur ce mouvement, parce qu'on expire, on plaque les lombaires, on décolle vertèbre par vertèbre en engageant le périnée, le transverse. On inspire en haut, sans bouger, et on expire, troisième temps. En revenant vraiment, imaginez après le diamant du premier mouvement, vous imaginez un collier de perles précieuses que vous venez vraiment former, mettre les perles les unes après les autres dans la corde, dans le fil, et le fil qui est votre colonne, et les vertèbres qui représentent les perles. Voilà. On vient vraiment, placer les perles les unes après les autres, et les enlever ensuite les unes après les autres, en décollant du bas vers le haut, et en reposant le dos du haut vers le bas. Les épaules sont toujours relâchées, je compte sur vous d'avoir loin des oreilles, les pieds toujours en appui sur le sol. Je ne vacille pas avec mes genoux, on est vraiment fixe. Et on est parti pour une dernière répétition. Donc dernière, ça veut dire que vous terminez votre mouvement et vous en faites une dernière, selon où vous en êtes. Toujours bascule du bassin jusqu'au bout. Sortez digne de votre posture, on maîtrise jusqu'au bout. Génial. Et là, on va pouvoir passer donc, sur l'autre côté. Donc moi, je vais changer la tête de côté, le sens, pour rester face à vous. J'espère que tout se passe bien et que le corps entre en mouvement. Stéphanie, hello si tu es toujours là. Laurent aussi peut-être. On reprend notre équilibre sur la partie osseuse. On s'allonge, on s'étire le bras en dessous de la tête. Si au niveau de la mobilité de l'épaule, c'est ok, ça ne vous fait pas de douleur. Sinon, c'était le bras sur l'avant, ce qui donne un peu plus d'équilibre en plus, mais qui demande de caler la tête généralement pour pas avoir mal à la nuque. Le bras, on le reprend devant. Là, c'est l'autre. On change donc devant la poitrine. Stabilisation. La jambe au sol reste bien détendue mais allongée. Et la jambe de ciel décolle sur l'expire. On stabilise, prenez le temps de sentir que vous êtes en équilibre. Et on vient souffler, faire un premier mouvement sur l'avant. On ouvre. Inspirez, on revient au centre. Et expirez sur la deuxième, vous amenez vers l'arrière. Léger. Continuez ce mouvement. Expirez en ouvrant. Je vais me changer de sens pour vous montrer plus mes pieds. Continuez. Soufflez, ouvrez. Inspirez. Revenez au centre. Toujours, on contracte en soufflant votre périnée. Vous remontez votre transverse sous les côtes. Cherchez à garder vos hanches l'une au-dessus de l'autre. Ne pas désaxer en mettant le pied au sol. Souvent, en plus, on bascule, généralement. Allongez au maximum vos jambes, vous gagnerez en stabilité. Et éloignez-moi cette épaule l'épaule de ciel de votre oreille. Cherchez à décoller un peu la taille du tapis. Et pour ça, vous pouvez imaginer pour la dernière répétition que je viens mettre une ceinture autour de votre taille que je vais serrer sur l'expire. Donc pour engager vraiment cette oblique des abdos et venir décoller un peu la taille du tapis ou au moins la mettre moins en contact, avoir moins d'appui. Pas forcément décoller, mais il y a moins d'appui. Vous revenez les jambes l'une au-dessus de l'autre. Jusqu'au bout, on se concentre. Et les jambes l'une au-dessus de l'autre en soufflant sans gonfler votre ventre. Je sais, je suis pénible. Mais c'est pour vous. C'est pour développer votre ressenti du corps et vraiment travailler au maximum. Là, on va passer en appui sur le ventre. Et notamment sur le pubis. Parce que notre référentiel en pilates n'est pas le ventre. Donc on veut le rentrer le rentrer et pas le gonfler. J'allais dire, pardon. Donc,
appui pubis. Mettez-vous, relâchez les mains l'une au-dessus de l'autre pour mettre votre front dessus et relâchez le haut du dos. Pas de contraction, pas de tension dans le haut du dos, les omoplates se plaquent sur le tapis, il y a le poids du corps, la gravité qui fait son effet. Détendez-moi ce haut du corps. Soufflez. Les jambes sont bien allongées. On inspire, on stabilise sans gonfler le ventre. Là, ça ne trompera pas. Si vous gonflez le ventre, vous allez le sentir. Et vous allez pouvoir sentir pour la cage thoracique qui, elle, va s'ouvrir par contre à l'inspire. Ouvrez, inspirez. Soufflez, on va venir décoller les deux jambes légèrement du sol, sans travailler les lombaires. Donc on décolle léger, on engage notre transverse au périnée et les fessiers, et oui. On va venir faire des petits battements des pieds, mais réguliers et lents pour se concentrer vraiment sur nos mouvements et sur notre ressenti. Donc on expire, on lève la jambe droite, la gauche reste statique. Vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique, on redescend la jambe droite sans bouger l'autre. Et à l'expire suivante, on monte la jambe gauche. Soufflez, montez une jambe, l'autre reste stable. Inspirez, vous ramenez la première jambe à hauteur de la deuxième, celle qui ne bouge pas. Et on alterne comme ça, droite et gauche. Soufflez toujours en décollant la jambe. Et inspirez en la ramenant à hauteur du sol. S'il n'y a pas de douleur, vous essayez de les garder décollés du sol. Je ne suis pas complètement relâchée sur le tapis. Comme ça, on travaille vraiment nos petits muscles de posture, de stabilité. Et nos fessiers en plus. Et essayez à chaque fois de venir vraiment contracter le périnée, le transverse. Et ressentez que ce ventre est moins en contact avec le tapis. Le pubis reste en contact avec le tapis en permanence. Je ne décolle pas trop la jambe. Inspirez sur la descente de la jambe et expirez en la montant. Haut du corps relâché. Vraiment. La nuque est toujours allongée, les épaules basses. Et ayez un mouvement aussi lent que nécessaire par rapport à votre respiration, c'est important. Épaules gelées, ouais. Et ben, du coup, c'est vrai que ça va falloir, si elle est vraiment gelée, soit là sur le mouvement, je ne sais pas sur le côté, parce que c'était le mouvement là où on ne peut pas la monter, il faut mettre un coussin sous la tête si on était sur le côté. Et là devant, il faut peut-être venir mettre pareil une serviette ou quelque chose pour poser le front dessus. Si c'est gênant, ou carrément poser le front. Voilà. Et les bras seront le long sur le côté, plus ou moins selon la difficulté, mais peut-être le long du corps, et faire le même mouvement. Où on souffle en montant la jambe, et on inspire en la ramenant à hauteur de la première. Sur le dernier, vous revenez les jambes l'une contre l'une à la même hauteur, enfin les deux, je me suis embrouillée là, les deux à la même hauteur, toujours décollés du sol, et sur l'expire, vous les ramenez au sol sans gonfler votre ventre. Et on relâche. On va passer sur un autre mouvement, là on bascule, donc on change d'appui, on va faire un dernier mouvement sur le dos. Mobilisation, donc là ça sera ok pour l'épaule, les bras vont rester le long du corps. Et on va venir, donc mobilisation de l'articulation de la hanche. On va venir cette fois-ci, c'est le dernier mouvement, donc allez-y sur la contraction du transverse. Et donc on expire, on monte la première jambe droite en chaise renversée. Inspirez, stabilisez. On monte la deuxième jambe, toujours sans gonfler le ventre s'il vous plaît. Là, vous allez voir que ça engage déjà. Si vous avez des problèmes lombaires, eh bien, on va juste rapprocher un petit peu les cuisses du buste. Léger, le minimum possible. On pourrait venir aussi mettre une petite serviette, mais vous ne l'avez pas forcément à proximité.
ou le mettre les mains si ça ne vous gêne pas. Des fois, on n'aime pas avoir les mains écrasées, hein, donc vous allez les poser sur le sacrum s'il y a besoin. Hein. Voilà, et là vous allez voir, ça fait la bascule du bassin et les lombaires sont droits. Si c'est ok pour vous, on ne met rien, les bras sont le long du corps, les paumes de main sur le tapis, et dans tous les cas, les épaules loin des oreilles, la nuque allongée et tirée avec ce fil qui sort toujours au-dessus de votre tête. Vous devez gagner des millimètres, des centimètres avec votre nuque. Bon, d'accord, pas des centimètres, mais des millimètres quand même. Et là, on va venir statique jambe gauche, et la jambe droite va venir en direction du sol, sans toucher pareil. Autrement, je décolle, vous allez le sentir. Vous allez jusqu'à votre maximum en gardant ce centrage du bassin toujours neutre. Expirez en ouvrant, inspirez en revenant. Et on intercale droite et gauche. Soufflez en ouvrant l'angle de la hanche. Inspirez en ramenant en position de départ. Allez à votre rythme. On ne recherche pas l'amplitude en pilates. Hein. On est vraiment sur quelque chose de gainé, centré, allongé, étiré. Bon, ok, on ajoute la respiration, ça complique les choses. Mais c'est normal. Généralement, ça fait un moment pour soi où on oublie tout ce qui se passe autour parce qu'il faut tellement se concentrer. On dit « Ah, c'est horrible !» Ouais, mais en même temps, c'était un moment inclusif pour vous. Allez, concentrez-vous. Vous allez me dire c'est obligé ou c'est compliqué. Et vous avez vu, je garde mon angle du genou fixe. Hein. Je ne viens pas le fermer, ni allonger la jambe. Je garde cette position d'angle à 90 du genou et je ne descends qu'avec l'articulation de la hanche. Soufflez. Quand vous sur le souffle, vous contractez les muscles du périnée arrière avant et vous remontez encore cette fermeture éclair. C'est les dernières répétitions. Toujours sans gonfler le ventre à l'inspire. Je vous ai mis la main moi sur mon ventre. Si vous souhaitez le faire pareil pour vous montrer que ça, pour vous ressentir que ça qu'il ne se gonfle pas, faites-le. Développez le ressenti de votre corps et la maîtrise. Allez, une dernière fois de chaque côté pour passer encore vos organes là, sur la contraction du transverse. Ils vous diront merci après. Revenez en position de départ, jambes en chaise renversée. Et sur l'expire, on vient d'abord descendre la jambe droite, toujours sans gonfler le ventre. Inspirez, descendez la deuxième jambe au sol. Super. On vient relâcher. J'espère que c'est bien passé au niveau là du dos. Vous avez pu trouver votre adaptation. S'il y a besoin, vous mettrez des commentaires et je pourrai répondre ensuite pour vous donner des indications éventuellement pour la prochaine fois. Si vous avez des tensions, elles vont passer assez rapidement généralement dans la journée. Si vous n'avez pas ressenti votre transverse, vous le ressentirez peut-être plus tard aussi dans la journée. Et si vous ne l'avez pas ressenti, c'est qu'il a vraiment besoin de travailler. Mais généralement, si on a des petites tensions ou courbatures suite au pilates, l'avantage c'est qu'elles ne durent pas longtemps. Et qu'elles ne sont pas handicapantes parce qu'elles sont en profondeur. Là, je vais vous inviter, donc, les jambes jointes toujours, à masser carrément en faisant des petits cercles. Ça masse la partie du sacrum, le bassin et les lombaires si vous remontez suffisamment les jambes sur votre buste. Allez, dans un sens pour l'instant. Soufflez, respirez bien. Et on change de sens. Quand on change de sens, c'est parce que vous avez terminé votre cercle. Hein. Allez, on prend le temps. Vous dites peut-être, on prend le temps, mais on a tellement de choses à penser pendant les mouvements qu'on n'a pas la sensation de prendre notre temps. Mais ça reste cette démarche et cet objectif-là quand même. Allez. On continue sur l'extension de la chaîne postérieure des jambes, ischio-jambier, les jumeaux, ou les gastro-pnéviens pour le terme réel. Et on vient point de flex.
étirez-moi cette chaîne postérieure. Si les jambes sont fléchies parce que vous ne pouvez pas attendre plus, bah, justement, faites ce mouvement, il est encore mieux pour vous et plus important. On vient étirer et tendre, c'est important de gagner de la mobilité. Allez-y, allez-y, allez-y. Et vraiment, bravo, soyez fiers de là où vous en êtes. Parce que c'est bon. Et quand on a encore des difficultés, on a plus de difficultés, bah franchement, je vous dis chapeau encore plus parce qu'il faut se motiver et je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous sentir mieux dans votre corps. Donc continuez ainsi, c'est génial. Allez, respirez, soufflez. Regroupez les jambes pliées. On les bascule alternativement. On ouvre d'un côté la jambe droite. On bascule avec l'autre aussi. Les bras à la perpendiculaire du corps et la tête à l'opposé des jambes. Et soufflez. Donnez cet espace à votre corps pour qu'il puisse vraiment s'étirer et se détendre. Inspirez, ramenez les jambes l'une après l'autre au centre avant de faire la même chose de l'autre côté. On va une jambe après l'autre tout simplement pour pas trop brusquer la colonne. Ou pas de faire de splash avec les jambes, j'ai le moment de boum là, il est trop brusque. Pensez à tourner votre tête à l'opposé des jambes et à souffler. Appréciez, ressentez les messages du corps, comment ça s'est passé, s'il y a des tensions, plus, moins. Si ça a manqué de mobilité encore, on pourra axer sur d'autres mouvements. Mais à distance et sans vous voir, bah, c'est vrai que sans vous connaître, et ben, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais on s'adapte. J'espère que ça a été pour vous. Inspirez, ramenez alternativement une jambe, la jambe du dessus puis l'autre. Et là, on va venir faire des petites bascules. Donc, pour les épaules, éventuellement, s'il y a besoin de rester le long du corps, à hauteur du tapis, laissez-les. Si c'est douloureux. Ou sinon, si elles peuvent être au niveau des genoux, vous les laissez au niveau des genoux. Alors, on ne remonte pas forcément jusqu'où j'en étais. L'idée, c'est de masser la colonne. D'inspirer quand vous allez vers l'arrière et d'expirer quand vous allez vers l'avant. Allez, encore une fois. Si vous êtes à l'aise, vous remontez jusqu'en haut. Sinon, vous passez par le côté en poussant sur la main. On arrive dans tous les cas dans cette position-là, assis sur les fesses, partie des ischions, la partie pointue. Et on va venir jambes tendues, puis pied flex, s'il vous plaît. Si c'est difficile, faites-le, hein, je vous ai dit, faites-le vraiment. C'est vraiment pour votre corps. Un bénéfice. Et on bascule avec l'articulation de la hanche, c'est-à-dire sans arrondir le dos. On bascule, on rapproche notre ventre des cuisses. Et soufflez pour donner de l'espace à votre corps, détendre les muscles, qu'ils aient le temps de se détendre. C'est pour ça qu'on s'accorde du temps sur les étirements, sur chaque étirement. Le corps a besoin environ de 20 secondes pour donner de la souplesse. Donc on essaye de faire des étirements d'au moins 20 secondes. Vous pouvez faire plus, et c'est pour ça que des fois, vous savez peut-être, on dit, chaque souffle supplémentaire, vous allez plus bas. Et on essaye de le faire, mais au bout de 20 secondes, et vous verrez qu'on y arrive davantage. C'est vraiment le fonctionnement du corps, la réponse physiologique qui nous envoie. Allez, contractez ce ventre, restez inspiré. Restez assis, main jointe au-dessus de la tête, dos toujours droit, on allonge, on étire. Et étirez-moi cette nuque, on essaie de gagner les millimètres, vous vous souvenez, pour libérer ces tensions dans la tête. Des fois, souvent même les douleurs de la tête, elles peuvent être uniquement liées à toutes les tensions qu'on a dans le dos, dans les trapèzes et dans la nuque. Donc là, c'est l'occasion d'étirer pour aider à soulager aussi le poids qu'on y met. On va partir sur le côté en étant toujours assis. Donc moi, je relâche les mains, ça évite de trop tordre le dos, je trouve. Et par le haut, imaginez que vous avez une flèche qui part du bassin, qui parcourt le côté de votre corps.
Et on incline avec la nuque, y compris la nuque est solidaire des bras. Et d'allonger vraiment la flèche qui va dans l'angle de votre plafond pour vous donner une sorte de repère. Plafond entre l'angle entre le plafond et le mur. Pas tout à fait le mur, pas tout à fait le mur, pas tout à fait le plafond, pardon, pas tout à fait le mur. Vraiment dans l'angle. Pour étirer au maximum et pas tasser au niveau des côtes. Inspirez, ramenez et on est parti de l'autre côté. Tout en soufflant toujours. Mais ça, je suis sûre que vous savez faire. On souffle sur les mouvements, sur l'étirement. Relâchez pas la tête. Inspirez, revenez. Relâchez les bras. On va passer à 4 pattes. On emmène les jambes derrière. Là, on va venir donc creuser le bas du dos. Enfin, le dos surtout, mais c'est tout le dos, mais surtout le bas, vous allez le ressentir au niveau du bassin. On donne de la mobilité. Vous vous souvenez avec cette bascule à nouveau du bassin, dans l'idée. Tonique sur les mains au niveau du tapis. On bascule le bassin, on creuse le dos et on fait ressortir cette flèche au-dessus de votre tête. Toujours dans l'angle mur-plafond. Essayez d'allonger, de mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Non, il y a vos disques, entre chaque vertèbre, essayez de leur mettre de l'espace. Et dans la nuque également. Soufflez, rentrez la tête entre les bras, arrondissez le dos, faites le plus joli pont que vous pouvez. Donc comme les chats sont très articulés, on les fait pareil. Pour ça, rentrez votre ventre, plaquez-le en direction de la colonne et le sternum de même. Inspirez, revenez à l'horizontale, mettez les pointes de pied dans le tapis. On va là décoller les genoux et au lieu de marcher avec les mains, vous allez rapprocher vos pieds des mains pour revenir en position, les pieds proches des mains, pour dérouler ensuite le dos. Donc là, on a une dernière action tonique au niveau une avant-dernière même, tonique au niveau du ventre. On décolle les genoux, donc le ventre s'engage, on contracte. On rapproche les mains, enfin les pieds pardon, des mains le plus possible. Si vous pouvez faire qu'un seul pas, vous faites un seul pas. Vous pouvez en faire d'autres, vous en faites un autre. Et on pousse sur les jambes. Et ensuite, une fois qu'on a poussé sur les jambes, on déroule le dos. La nuque reste toujours relâchée jusqu'au bout. Les ventres est rentré. On ne va pas basculer sur l'arrière, souvenez-vous. On déroule la tête en dernier. Et là, vous allez venir main jointe au-dessus de la tête pour s'étirer une dernière fois. Et descendez-moi ces épaules. C'est contradictoire, hein, mais c'est possible. Descendez, restez bien debout. Moi, je me mets plutôt pour que vous puissiez me voir au mieux. Descendez ces épaules, contractez ces petits muscles que je vous ai dit là tout à l'heure entre les omoplates et la colonne vertébrale. Descendez les épaules, montez les bras. Donc des épaules loin des oreilles. Super. On termine devant. Soufflez, rentrez la tête, arrondissez le haut du dos. Le ventre est engagé, le bassin un peu basculé vers l'avant. Toujours cette flèche qui sort au-dessus de votre tête dans l'allongement, donc la tête est parallèle plutôt au sol. Mais pour étirer sur cette nuque au maximum. Pour l'épaule gelée, on fait un peu moins. Essayez de mettre de la mobilité quand même. Et selon si c'est là, c'est là. Voilà. Mais essayez de mettre du mouvement quand même. Revenez, on relâche. Et on va se tonifier, juste on va faire sans sauter, des petites flexions. Là, et on termine sur la pointe de pied. En se grandissant le maximum, les épaules toujours basses. Travaille l'équilibre en dernier. Et relâchez. Ah, bravo. Alors, je suis désolée aujourd'hui, j'ai essayé l'écran dans l'autre sens, vous avez vu, mais je trouve que c'est pas top. Voilà, bon. Dites-moi si, selon l'écran, si c'est vraiment mieux en position verticale ou en position là, allongée paysage. Et comme ça, j'adapterai. Eh bien écoutez, je suis ravie de ce partage. J'espère la prochaine fois pouvoir vous faire à nouveau la séance à l'extérieur.
Et puis nous revenons ici dans tous les cas sur les séances à 10h le matin et pas à cette heure-ci. Voilà, je pense que ce sera plus pratique pour chacun et plus adapté à nos rythmes, hein, voilà, pour s'accorder du temps après avec les siens, avec la famille ou vaquer à d'autres activités aussi. Je vous souhaite un très bel après-midi. Pensez à boire toujours. Et le petit conseil particulier de dernière minute, de fin plutôt, c'est ça, si vous connaissez, le rescue des fleurs de bac. Je suis conseillère fleurs de bac et c'est vrai que pourquoi j'y pense, c'est que je me suis fait piquer aujourd'hui par une petite bête certainement, mais qui m'a fait une bonne douleur, une bonne piqûre sur le bras. Et le rescue, tout le monde peut l'utiliser, les enfants aussi sans limite d'âge. Moi j'utilise pour mon fils, hein, j'utilise dès ses premiers mois de naissance. Et on fait tout simplement pchit sur la zone où on s'est fait piquer. Et vous avez, voilà, ce côté, ça fait vraiment... moi j'ai plus de crème pour les piqûres, hein, voilà, j'utilise que ça. Donc vous pouvez y aller, l'utiliser en fonction, ça coupe ce côté feu. Et super, merci des retours les filles, je suis toute détendue, ça fait plaisir. Bravo, c'est que ça a bien suivi, vous avez chacune bien suivi. Et donc j'espère que vous êtes rentrés au mieux dans la séance et que vous allez pouvoir profiter au mieux de votre après-midi. Donc voilà, moi je vous montre là parce que c'est là que je me suis fait piquer, mais le Rescue Setup vous pouvez en acheter en pharmacie ou en magasin bio, pas forcément du Labo Bac, hein, peu importe, mais c'est top. Et je vous mettrai peut-être en commentaire la fiche que moi j'ai faite et qui est, je trouve, très pratique. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça, fiche pratique, pour toute la famille et pour l'utilisation de la peau, et ça réduit vraiment depuis moi ma pharmacie. Voilà, le petit conseil cadeau du jour, disons. Merci Cathy. Alors je sais pas, c'est Chirine certainement ton prénom. Tu peux noter le nom s'il te plaît. Oui, je marquerai le nom en commentaire. Je vous mettrai une petite photo et du visuel et puis le nom. Sans problème, avec plaisir. C'était une première séance pour toi Cathy, bah super. J'espère que c'était tout ok. Olivia, hey, vous êtes chouettes les filles. Vous avez vu, je suis pas parfaite, hein. Et puis selon le contexte dans lequel je me mets, c'est que je suis plus ou moins des fois plus ou moins pratique, et là c'est vrai que cette salle est plus petite, donc c'est moins pratique. Mais voilà, l'idée c'est quand même de vous partager les choses au mieux, ce que j'aime et ce qui je considère est un bien-être pour nous au quotidien à pratiquer. Voilà. Certaines ont peut-être déjà vu, avant de vous laisser, j'ai mis en place, il y aura une vidéo qui va commencer aujourd'hui, que vous pourrez consulter au fur et à mesure, hein, qui restera enregistrée, qui est sur un événement, j'ai appelé Un jour un mouvement, pour vous communiquer sur 7 jours consécutifs. Donc 7 mouvements différents de pilates, la plupart on les aura vus aujourd'hui, pour vous apporter un peu plus de détente et de connexion à votre corps dans votre quotidien. Donc ce sera des vidéos très courtes de quelques minutes et vous pourrez pratiquer quand vous le souhaitez chez vous. L'événement est gratuit, vous avez simplement à le rejoindre pour être notifié quand je publie la vidéo, tout simplement. Et échangeons là-dessus, voilà, au mieux, et en fonction de vos besoins aussi. Je ferai toujours mon mieux pour vous apporter des réponses. Je vous dis à très très vite, et dimanche prochain pour celles qui seront là, et puis d'autres moments connectés pour celles qui le souhaitent. Donc rescue qui veut dire urgence en anglais, et c'est du docteur Bach qui était celui qui a créé la méthode des fleurs de Bach. Voilà, pourquoi on reprend son nom à lui, et qui était anglais, d'où le nom anglais. Et vous pouvez retrouver sur d'autres marques qui peuvent être en français, du coup, pour des labos français, et ça peut être SOS ou Urgence, c'est la même chose. Voilà, mais je vous mettrai l'info en commentaire, comme ça vous pourrez le retrouver facilement et être sûr de votre achat. Ça coûte pas cher, ça fait du profit, et pour l'application cutanée, entre autres, on utilise par voie orale aussi, mais cutanée, je trouve c'est top, même quand on s'est brûlé au four ou à plein d'autres choses. Mais je vous mettrai les infos. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et je me répète, pensez à boire, c'est essentiel. On a besoin de drainer notre corps et vraiment pour éliminer nos toxines. Avec plaisir Véronique, et à très vite les filles. Ciao, prenez soin de vous.